Plus on s'exprime et plus on gagne en clarté. Parce que quand ça reste en nous, c'est souvent c'est fuzzy, c'est vague, c'est imprécis. Je m'en suis rendu compte à mon travail quand voilà, je pose par écrit chacune de mes actions de ma journée. Ben voilà, j'en suis plus conscient. Et ça m'a beaucoup aidé dans mon travail de tenir un cahier quotidien. J'écrivais ce que je faisais au fur et à mesure de ma journée et je me rends compte que en conscientisant ce que je fais et en l'exprimant par écrit, eh ben ça aide beaucoup à gagner en clarté, ben, qu'est-ce que je suis en train de faire, parce que ça paraît bête, mais on n'est pas toujours conscient de ce que l'on est en train de faire. À chaque instant, on se dit, bah, faut que j'écrive ce que je suis en train de faire, donc ben, qu'est-ce que je suis en train de faire. Et si je fais ça, bah, tiens, bah, je vais essayer de le faire bien. Au final, ça permet de faire plus, justement, paradoxalement. Ça me fait repenser à quand j'étais petit en expression écrite en français. On devait écrire sur un thème particulier et je me souviens que j'étais très mauvais, j'avais que des zéros en dictée, en orthographe, mais par contre en expression écrite, et ben là je me lâchais dans le sens où j'avais envie, je sais pas pourquoi, mais j'avais envie que ce que j'écrive ça me corresponde vraiment et je me cherchais, je me souviens que ça me faisait mal presque d'écrire, parce que ça me demandait tellement d'efforts à rechercher en moi-même qui j'étais que c'était une douleur, c'était un effort, je l'appelais pas comme ça à cette époque-là, mais c'était une sortie de zone de confort terrible. Mais à la fin, je pouvais avoir des moments de plénitude, de bonheur. Je pouvais sentir que j'avais tellement donné de moi que, d'ailleurs, j'étais tellement impliqué dans ce que j'avais écrit que c'était très dur d'attendre le feedback de mon prof. J'étais tellement pressé de recevoir après ma copie, de lire toutes ces remarques. J'étais d'ailleurs en haut de la classe, quoi. C'était fou. La prof, une fois, avait douté de moi que c'était vraiment mon travail, parce que j'étais tellement timide dans la vraie vie, dans la classe de tous les jours, qu'elle se disait mais c'est pas possible que c'est la même personne qui a écrit ça et la personne que je vois en face tous les jours dans la classe. Donc il y avait une dualité entre mon monde intérieur et mon monde extérieur, et je pense que quand on se cherche soi-même et on trouve une part de soi, qu'on creuse, qu'on la retire, qu'on la pose sur la table, sur une feuille, sur n'importe quoi, sur une vidéo, sur un speech, sur un dessin, et ben on donne une partie de nous-mêmes et se sentir impliqué comme ça, c'est fort, c'est quelque chose de fort, et ça nous aide à grandir très certainement. Et moi je me rends compte que ça je l'ai plus fait quasiment depuis que j'ai quitté ma classe de collège. Alors j'essayais bien sûr de toujours donner le meilleur de moi-même, de bien travailler, d'être consciencieux, tout ça, etc. Mais au final j'étais plus dans la conformité, je me conformais à ce qu'on me demandait, même si j'avais une part de liberté, même si c'était plus illusoire, j'allais pas chercher au fond. Je me suis jamais exprimé comme je le fais là devant une personne à mon travail. J'ai jamais parlé devant une vidéo comme je le fais là. Donc là, tout ça, c'est des actions que je pose justement dans cet objectif d'aller chercher un peu plus qui je suis au fond. D'authenticité et d'avancer un peu vers l'inconnu. Mais il y a un paradoxe là. En même temps, quand on va chercher au fond de soi son authenticité, son unicité, on peut être fier quand on se sent unique. Et le paradoxe, c'est que quand on se sent unique et qu'on parle avec son cœur, quelque part avec ses tripes, eh ben, c'est là où ça va toucher les gens et où les gens vont se reconnaître. Alors c'est paradoxal, parce que c'est en étant soi-même, en étant unique, qu'on parle le plus aux autres. Alors que je m'en rends compte toute ma vie d'adulte, j'ai été dans je veux pas paraître unique, je veux essayer de paraître conforme à l'image que j'ai de la société, à ne pas à pas déranger, à essayer paraître normal quand je marche, quand je regarde les gens, quand je mange, quand j'essaye de paraître normal. C'est comme j'ai cette pression de vouloir être normal. Et au fond, est-ce que c'est comme ça que je touche les gens ? Est-ce que c'est comme ça que
que je fais que les gens m'apprécient. Ben non, c'est pas en étant moyen partout, en étant normal partout. C'est dans son unicité qu'on touche les gens et que quelque part les gens reconnaissent une partie de eux-mêmes ou de leur potentialité. C'est comme si au fin fond de nous-mêmes, de chaque être, eh ben, on est un peu pareil, on est un peu humain, on a un peu des sentiments, des feelings qui font que on se rapproche, quel que soit notre pays, notre âge, notre culture, notre religion. On est relié. C'est ce qui fait qu'on est nous-mêmes et c'est ce qui fait qu'on est heureux et c'est ce qui fait qu'on rayonne autour des gens. Je rayonne pas du tout dans cette vidéo, mais c'est pas grave.